Tout a commencé par une question de ma sœur. « Montre-moi ton téléphone. » J'ai cru à une blague, mais son regard était étrange. Fixe. Insistant. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pourquoi cette demande? Que avait-elle découvert? Rester jusqu'à la fin. Parce que parfois, le danger ne vient pas d'un inconnu, mais d'une simple conversation. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Je n'avais rien à me reprocher. Enfin, c'est ce que je me répétais. Pourtant une voix intérieure chuchotait le contraire. Une rencontre une semaine plus tôt, pas préméditée, pas recherchée. Juste le hasard, dans un bar avec des amis. Elle était là. Une ancienne camarade de lycée, transformée. On s'est retrouvés comme si les années n'avaient pas existé. Les rires, les souvenirs, les vers qui s'enchaînaient. Rien de grave, non? Juste une discussion entre vieilles connaissances. Sauf qu'à un moment, sa main a effleuré mon bras. Et je n'ai pas bougé. Je n'en ai pas parlé à ma copine. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce n'était rien. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Puis les messages ont commencé. D'abord anodins, des mèmes, des plaisanteries. Rien de compromettant. Sauf qu'ensuite, les conversations sont devenues différentes. Plus profondes. Plus secrètes. La nuit, quand ma copine dormait, mon écran s'illuminait de mots qui m'arrachaient un sourire. Toujours rien de physique. Mais était-ce vraiment innocent? Et maintenant, ma sœur me scrutait, attendant que je lui tende mon téléphone. Aucune preuve flagrante, pas de photos, pas d'aveux. Juste des discussions. Mon cœur cognait à tout rompre. Mes mains moites tremblaient en cherchant désespérément une échappatoire. « Pourquoi tu fais cette tête ?» ai-je lancé, sur la défensive. Ma voix était censée sonner agacée, mais elle a tremblé. Ma sœur n'a pas scié. « Je sais ce que tu fabriques », a-t-elle murmuré en croisant les bras. Panique. Avait-elle vu mon téléphone traîner sur la table? Entendu une conversation compromettante? Une chose était sûre, elle ne lâcherait pas l'affaire. J'ai tenté de balayer d'un rire forcé, « T'es parano ». Mais les mots m'ont étranglé. Alors, elle a planté son regard dans le mien. « Si tu ne lui dis pas, ce sera moi ». Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma propre sœur me menaçait? J'ai voulu croire à une mauvaise blague. En vain. Elle adorait ma copine, parfois trop, même. Je n'avais jamais imaginé que ça se retournerait contre moi. J'ai ouvert la bouche. Rien. Mon cerveau surchauffait, cherchant une issue. Je n'avais pas triché. Pas vraiment. Enfin, c'est ce que je me répétais. Pourtant, face au dégoût peint sur son visage, les certitudes se sont effritées. Sans un mot de plus, elle est partie. Me laissant clouer sur place, avec cette impression que mon univers vacillait. Que savait-elle au juste? Assez pour être furieuse. Mes pensées ont dérivé vers cette soirée au bar. Ce sentiment grisant de liberté, comme une échappatoire à ma routine. Juste un instant, m'étais-je dit. Rien de grave. Les messages, pourtant, s'étaient enchaînés. Au début, je répondais aussitôt, accro à cette excitation quand l'écran s'illuminait. Puis j'avais surpris le regard de ma copine. Curieux. Méfiant, peut-être. Alors, je fourrais le téléphone dans ma poche, affichant un sourire coupable, sans jamais réussir à m'arrêter. J'étais accro. À son attention. À ce frisson d'être désiré par une autre. Je me répétais que ce n'était pas grave, que je n'avais franchi aucune limite, mais mon propre mensonge m'étouffait. Puis, un soir, les messages ont basculé. Une photo. Un simple selfie, rien d'explicite. Pourtant, mon ventre s'est tordu. Elle y apparaissait rayonnante, insouciante. J'ai hésité avant de répondre. Dois-je ignorer? Encourager, au contraire? Astérisque, j'ai tapoté un message, puis tout effacé. Posé mon téléphone, tenté de me concentrer sur le film que ma copine avait choisi. En vain. La vibration suivante a eu raison de ma résistance. Pourquoi ce silence? Une question trop intime. J'ai répondu évasif, juste assez pour entretenir la flamme, sans m'y brûler. C'est là que j'ai commencé à dissimuler. Message supprimé.
Notification désactivée. Téléphone vissé à ma main. Simple précaution, me disais-je. Rien de mal. Pourtant, la voix de ma sœur résonnait. Si tu ne lui dis pas, ce sera moi. Savait-elle pour ces textos? Pour cette photo? Était-ce une intuition, ou pire, une dénonciation? La paranoïa me rongeait. Je suis devenu méticuleux, presque paranoïaque. J'ai même envisagé de bloquer son numéro. Mais je n'ai pas pu. Les jours ont passé. Et si ma sœur bluffait? Si elle ne faisait que deviner mes doutes? J'ai commencé à respirer. À croire que l'orage était passé. Jusqu'à ce soir où ma copine a posé sa main sur la mienne. Tout va bien? J'ai souri, menti. Oui, pourquoi? Elle n'a pas insisté, mais son regard m'a transpercé. J'ai failli tout avouer, me jeter à ses pieds. La peur m'a paralysée. Et si je dramatisais? Et si ma sœur ne savait rien? Au matin, mon téléphone a vibré. Un message. Elle voulait me revoir. Mon estomac s'est noué. Je savais que je devais ignorer ce message. Mais l'idée de la revoir. Une partie de moi brûlait de curiosité. Je dansais au bord du précipice et j'en avais parfaitement conscience. Plus moyen d'esquiver. Ma sœur m'a coincé dans la cuisine, tasse de café à la main. Pas de préambule. Tu lui as dit oui ou non? Ses bras croisés, son regard noir. J'ai marmonné une excuse évasive sur ne pas vouloir faire de mal. Elle a ri, un rire sans joie. Et tu crois que mentir, c'est mieux? Sous ces mots, je me suis sentie nue. Pas tant en colère qu'écrasée de honte. Comment lui expliquer ce que je ne comprenais pas moi-même? Je n'avais jamais voulu blesser personne. Juste, je n'avais pas réfléchi. Ces phrases cinglaient, c'est lâche de la garder dans le flou alors que ton cœur est ailleurs. J'ai voulu protester. Mais aucun argument ne tenait. Pas même dans ma tête. Le coup de grâce est tombé, si tu ne parles pas, je le ferai. Là, j'ai su. Je devais avouer. Moi et personne d'autre. Ce soir-là, tandis qu'elle cuisinait en fredonnant, insouciante, j'ai rassemblé mon courage. Assis à table, j'ai tenté de calmer mon souffle. Quand elle s'est retournée, mon visage a tout trahi. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa main s'est posée sur la mienne. Ce geste tendre a rendu l'aveu encore plus déchirant. Les mots ont fini par sortir, lents, laborieux. La rencontre fortuite. Les textos d'abord anodins. Puis cette complicité grandissante, ce plaisir coupable à chaque notification. Je n'ai rien édulcoré. Rien justifié. Juste la vérité, nue et tremblante. Je me suis vidée. Tout est sorti d'un coup, sans phare, même les détails qui m'engluaient un peu plus. J'ai eu l'intervention de ma sœur, ça n'avait plus d'importance. Son visage a blanchi. Sa main s'est retirée lentement, comme brûlée. J'ai eu envie de la rattraper, de trouver les mots magiques qui effaceraient tout. Mais je savais qu'ils n'existaient pas. Son regard m'a transpercée. Une douleur mêlée d'incompréhension, comme si j'étais devenu un étranger. Je t'aime encore aurait sonné faux. Elle méritait mieux que des promesses en l'air. Le silence s'est installé, épais, étouffant. Quand elle a enfin parlé, d'une voix qui vacillait à peine, ce simple pourquoi, m'a déchiré plus qu'une crise de larmes. Je n'avais pas de réponse digne de ce nom. Juste des explications boiteuses sur l'excitation, sur l'irréalité de la situation. Elle a écouté, hochant la tête par intermittence, comme si elle assemblait pièce après pièce le puzzle de ma trahison. Son calme me torturait. J'aurais préféré des cris, des insultes, tout sauf ce silence qui sonnait comme un adieu. Quand elle s'est levée en murmurant « j'ai besoin de temps », je n'ai pas osé la retenir. La porte claquée, une chape de plomb s'est abattue sur moi. J'avais tout saccagé. Notre présent. Ces années de confiance patiemment tissées. Seule à la table de cuisine, je ressassais chaque mot, chaque seconde, cherchant désespérément le moment où j'aurais pu tout arrêter. Trop tard. La vérité m'écrasait, l'architecte de notre chute, c'était moi. Parfois, on réalise trop tard qu'on tenait le bonheur entre ses mains, avant de le laisser s'échapper. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.